Bienvenue sur Radio Sensation. Nous parlons d'économie, de vie sociale, de sport, d'environnement, d'agriculture, de politique de temps à autre, d'emploi. Et nous allons parler de temps partagé. Nous avons reçu nos invités il y a de cela quelques jours pour parler justement de cette belle initiative qui s'adresse principalement aux cadres, en vous rappelant que du 13 au 16 octobre se déroulera la semaine du temps partagé. Marketing, communication, offre d'opportunités et rebonds, tout cela a déjà été abordé. On va approfondir un peu le sujet avec Bernard Anglesi, président de Cap Compétences. Bernard, bonjour. Bonjour. Elisabeth Blot, mission partagée également Cap Compétences. Bonjour Elisabeth. Bonjour Dominique. Et Jean-Pierre Mars, membre de Cap Compétences, avec une expérience que beaucoup de gens, en tout cas, nous envient. Vous avez bourlingué au-delà des frontières nationales. On en reparlera tout à l'heure. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Cap Compétences, on peut remettre un peu le couvert et rappeler les tenants et aboutissants de cette structure qui est une association, on le rappelle. Oui, c'est un réseau associatif que l'on appelle réseau, qui comprend 4 antennes situées à Évreux, Rouen, Dieppe et Le Havre, et dont le but est de faire connaître ces nouvelles formes de travail, notamment celle du travail en temps partagé des cadres. D'accord. C'est le but. Pour le moment, vous êtes essentiellement sur l'ancienne haute. Vous allez un peu déborder chez nos cousins Alors, de la basse. Déborder est un peu fort. L'idée à terme, de toute façon, est de se rapprocher de plus en plus de la basse Normandie et vice-versa, dans la mesure où on ne fait plus qu'une seule région et il serait utopique, voire fou, de ne pas regrouper toutes les activités à un moment donné, notamment en matière de rencontre des entreprises. On va rester justement sur ce sujet qui a l'air de pouvoir peut-être intéresser l'auditeur. Le cadre du Havre est-il le même que celui d'Évreux ou celui de Caen ? Tout à fait. C'est exactement le même cadre. La façon de travailler est exactement la même. Pourquoi est-ce que nous avons 4 antennes ? C'est simplement pour des questions de facilité. Si on prend par exemple le département de l'Eure, si on a envie d'aller d'Évreux à Pont-Audemer, c'est une distance importante. Donc les cadres de Pont-Audemer préfèrent parfois aller au Havre. Voilà. C'est uniquement une question de distance. Mais le cadre est identique et compétent en tout point. Qu'est-ce qu'on offre Qu'est-ce qu'on propose en tout cas à des cadres qui vous découvrent pour la première fois, qui ont entendu parler de vous, qui poussent votre porte quel est le packaging, etc., que vous lui proposez ? Il n'y a pas de publicité, on n'entend pas véritablement parler de vous si on ne s'intéresse pas à votre cas. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve derrière votre porte alors ? Alors derrière notre porte, on commence par nous connaître par le biais soit de notre site, soit des demandes de renseignements. Ça fonctionne pas mal. Et puis, on fait des présentations auprès des organismes tels que Pôle emploi ou APEC, avec un but bien précis pour ces sociétés, enfin tout au moins ces agences, c'est d'amener les cadres à ne pas être seuls. C'est la première des choses. Et à penser différemment leur manière de travailler. Donc notre packaging, il est assez simple. Une fois que la personne a pris connaissance de la façon dont se passe le travail en temps partagé, elle va intégrer Cap Compétences et on va lui fournir une formation interne au cours de laquelle on va lui apprendre une des choses principales, à mon avis, à se vendre. La grosse difficulté des cadres est de savoir se vendre auprès des entreprises. La deuxième chose qu'on va lui apprendre, c'est comment se passe le travail en temps partagé, évidemment, et quelles sont les modalités quand on travaille en temps partagé, parce qu'évidemment, quand on est habitué à un CDI ou à un CDD, quand on travaille en temps partagé, il y a ces deux formules qui existent. Ça existe, le CDD en temps partagé, le CDI en temps partagé, mais il y a aussi d'autres formes de rémunération. Quand vous parlez de solitude, entre guillemets, c'est-à-dire que vous récupérez le cadre après un accident de parcours, accident de vie, ou alors un choix, une envie d'orientation et on ne sait pas trop où aller. Enfin, ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Dans mon cas, ça a été ça. C'est pas forcément dramatique, mais Non, à un moment donné, on a envie de choisir une autre voie et on ne sait pas où aller. On a envie de choisir une autre voie, d'avoir du réseau. Donc, le Cap Compétences, c'est un réseau, voilà. Et puis de découvrir autre chose pour pouvoir justement, comme dit Bernard, se vendre différemment. Donc la seule, c'est pas solitude, c'est plutôt isolement. Il y a des cadres qui savent pas communiquer en fait. Voilà, c'est peut-être ça. Ça peut être ça. C'est la plus grosse difficulté aujourd'hui, d'ailleurs que les personnes soient cadres ou pas cadres. Quand on est dans le monde commercial, on a une habitude de rencontre. Quand on est technicien ou technicien supérieur ou cadre dans une entreprise, à l'intérieur de l'entreprise,
mis à part les contacts professionnels que l'on peut avoir avec l'extérieur, on n'est pas habitué à rencontrer les autres chefs d'entreprise. Et c'est une des très grosses difficultés des cadres qui se retrouvent à rechercher. Alors, essentiellement, comme tu le dis, ce sont des réseaux qu'ils recherchent. Et le but est de créer un réseau. Alors Jean-Pierre, est-ce que ça veut dire que le cadre français est plus austère que le cadre germanique ou britannique? Non, il y a du mal à communiquer? Il n'y a pas de différence à ce niveau-là, sauf que les Français en général ont une culture économique et une culture de l'entreprise qui est quand même moins bonne qu'en Allemagne. Les Allemands, par nature, ils sont plus formés à l'économie. Ça se retrouve également en politique. Moi, j'ai accompagné récemment des cadres techniciens qui ne savent pas bien se présenter aux entreprises, font des CV qui ne sont pas adaptés, malgré leur culture technique qui est très très bonne. Les Français sont de bons techniciens. Mais sur le plan de la présentation, sur le plan de la connaissance des entreprises, ils arrivent aussi à un âge, 45-50 ans, où ils sont démoralisés quand ils ont un accident de parcours professionnel. Et il y a aussi un problème psychologique de leur remonter le moral et de les accompagner pour retrouver un emploi. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi prendre en main un cadre pour lui réapprendre peut-être le dialogue en public, réapprendre l'anglais ou des choses comme ça? Est-ce que on ça fait c'est du possible? visiting déjà. On rencontre beaucoup les entreprises. Aussi. Le but de Cap Compétences, c'est de rencontrer les chefs d'entreprise pour présenter le temps partagé. Ces rencontres-là, elles sont faites par le biais d'une prospection, entre guillemets, tout à fait bénévole. C'est une prospection au cours de laquelle on va rencontrer les chefs d'entreprise et à qui on va expliquer ce que c'est que le temps partagé. Donc ça amène les cadres qui sont toujours en binôme dans notre cas, ça amène à rencontrer des entreprises et c'est une chose qu'ils ne sont pas toujours habitués à faire. Donc au travers de notre formation interne, on leur apprend ça aussi. On leur apprend à rencontrer des gens, c'est le plus important. J'allais dire une bêtise, mais c'est vrai, vous n'êtes pas la SPA des cadres, vous êtes là plutôt en fait pour trouver le bon élément et le remettre peut-être dans une place qui lui convient le mieux. On va pouvoir dire ça comme ça. Vous n'allez pas les coucouner non plus. On ne les coucoune pas du tout. Le but n'est pas de coucouner. Le but est de rencontrer des entreprises et de montrer à des cadres parfois techniques, parfois qui sont difficiles à faire bouger. On est là pour leur apprendre qu'il y a des possibilités de rencontrer les chefs d'entreprise. Quel impact vous avez, vous, au niveau des jeunes, ceux qui se dirigent peut-être vers des futures carrières d'ingénieurs ou de cadres très 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 élevés, de l'aéronautique, etc. Vous en avez côtoyé puisque vous avez été aussi, je crois, enseignant. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a un rajeunissement des cadres qui viennent travailler en temps partagé et il y a aussi chez les jeunes diplômés, alors ce qui est surprenant, une énorme demande de travail en temps partagé. C'est-à-dire que l'idée de travailler tout le temps pour la même entreprise dans des conditions qui sont parfois stressantes, etc., le fait de travailler en temps partagé n'élimine pas forcément le stress, mais ça amène les gens à penser différemment et à choisir leur manière de travailler. C'est un choix. Et vous pensez que d'ici 4-5 ans, ça sera maintenant quelque chose de, non pas d'obligatoire ou d'obligé, lorsqu'on est cadre, on passera automatiquement par vous? Alors, ce ne sera pas obligatoire, mais c'est une évolution de la pensée. C'est une évolution de la pensée. Aujourd'hui, dans le milieu du travail, on commence à se rendre compte que la notion de travail à temps plein pendant 15 ans ou 20 ans dans la même entreprise n'existe plus. D'accord. Et il faut se faire à cette idée. Alors, est-ce bien, est-ce mal, je ne suis pas là pour juger, mais c'est un état de fait. Et nos amis d'Europe du Nord ont bien compris ça. Et donc, il faut absolument changer cette façon de penser. Elisabeth, sa mission partagée, Cap Compétences, sans vouloir se lancer des fleurs, ça a changé votre façon de travailler d'une part. Est-ce que ça a changé votre vie? Oui, complètement. Complètement. Vous vous sentez plus libre, apaisé déjà. D'accord. Déjà. Même si vous travaillez ni moins ni plus. Voilà, tout à fait. Mais effectivement, moi j'avais un stress de par le nombre d'heures, de par la route à faire. Là, je choisis un peu mon temps partagé. Et voilà, donc je pense qu'on est un peu plus apaisé. Maintenant, de là à dire qu'on peut gagner,
voilà, enfin, Est-ce que ça pour veut dire l'instant, que c'est bien. vous rendez l'image du cadre plus glamour, en tout cas moins austère? Il est pas. Alors, si je peux me permettre de vous corriger, il n'est pas plus glamour ni moins austère, il est moins stressé. Voilà. Moins stressé? Moins stressé. Il est moins D'accord. stressé parce qu'il va avoir fait un choix de façon de travailler. D'accord. Il n'éliminera pas le stress professionnel, mais sa façon de vivre s'en trouvera modifiée. On se retrouve très bientôt, du 13 au 16 octobre. On rappelle que c'est la semaine du temps partagé. Ça sera donc un peu partout sur les 4 antennes de l'ex-Haute-Normandie. Rouen, Dieppe, Évreux, Le Havre. C'est ça. Et prochainement donc chez nos voisins de la Basse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut intéressant et vous êtes des gens charmants. Voilà, on tenait à vous le dire. À très Merci bientôt. à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.